Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle, les anges de l'amour et les réponses angéliques pour les questions précises. Donc on va commencer avec l'oracle, les anges de l'amour. Donc avant de commencer, je tenais à vous rappeler que pour certains ou certaines d'entre vous qui n'ont pas encore utilisé le code du coupon de réduction moins 20% pour la Saint-Valentin, eh bien, il est toujours disponible jusqu'au 14 février avec le code Valentin. C'est bien Valentin, hein, ce n'est pas Saint-Valentin, c'est seulement Valentin. Pour les produits ésotériques présents dans mon site internet, en lien en description et en commentaire. Voilà, cela étant dit, commençons le tirage. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on dit bien qu'ici il s'agit de vous aimer vous-même, donc c'est-à-dire de reconnaître vos qualités et vos valeurs ici à l'intérieur de vous, parce que ça c'est très important pour que justement les autres puissent reconnaître vos qualités, vos valeurs, de façon à ce que vous n'ayez pas à faire la remarque ou autre, de façon à ce que eux puissent les ressentir et le constater par eux-mêmes. Eh bien, il faut que vous puissiez les reconnaître pour que vos énergies puissent permettre de faire en sorte que les autres puissent reconnaître vos qualités. Ensuite, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, on dit bien qu'il y aura des signes ici qui vont vous mettre en garde. Donc, sans doute des événements qui vont toujours pas correspondre à ce que vous voulez. Parce qu'il faut que vous puissiez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est-à-dire que vos pensées, vos émotions qui créent vos énergies et que ces mêmes énergies créent votre réalité, eh bien, ici, on dit que le pardon, donc pour moi, le pardon, c'est vraiment libérer vos pensées et vos émotions du passé, des événements passés, c'est-à-dire de ne plus prêter attention au passé. Parce que sinon, vous risquerez de recréer le même schéma dans votre vie en pensant constamment au passé. Parce que vos énergies vont constamment refléter le passé. Si vous reprochez à quelqu'un des choses dues au passé, eh bien, vous reflétez quelque part l'éloignement de cette personne de vous. Or, si vous voulez que cette personne soit auprès de vous, eh bien, il est nécessaire d'avoir une nouvelle image, une nouvelle conception de cette personne vis-à-vis de vous, justement. Et donc, pour ça, il est important de faire table rase du passé pour justement refléter autre chose de cette personne. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on dit bien que la personne dont vous avez dans votre cœur ou une nouvelle personne que vous voulez rencontrer si vous n'avez personne dans votre cœur, eh bien, ce sera bien votre âme sœur ici. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordera à vos pardons. Donc, quelque part, ici, on peut parler soit de problèmes familiaux, c'est-à-dire des conflits que vous avez avec votre famille ou les parents ou autres. Donc, dans ce cas, eh bien, ça veut dire que vous devez régler ce problème-là, donc surtout avec vos pensées, vos émotions, parce que si vous avez des conflits qui viennent de vos parents ou des liens familiaux, eh bien, cela peut vous impacter au niveau de vos pensées et de vos émotions, et donc ces mêmes pensées et émotions peuvent impacter tous les autres domaines, comme le domaine amoureux, même financier et autres. Donc c'est pour ça que des fois, il est important de régler les problèmes autour, et pas seulement dans un domaine comme le domaine sentimental. Et puis, il y a aussi le fait que des fois, c'est parce que les parents vous ont peut-être éduqué d'une certaine façon à ce que vous avez des blocages maintenant. C'est-à-dire que la plupart des parents peuvent vous dire certaines choses étant jeunes, comme par exemple, méfie-toi des personnes, n'accorde pas trop de confiance auprès des autres, des choses comme ça. Et donc cela peut avoir un impact actuel du fait que vous avez du mal à accorder votre confiance. Donc le pardon, ça revient à ce que je disais précédemment, le fait de faire en sorte que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par ce genre de choses, mais qu'ils soient concentré sur ce que vous voulez vous vraiment, et non pas sur ce qu'on vous a inculqué qui vous bloque actuellement, qui vous crée des blocages actuellement. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on dit bien ici que vous devez avoir cette joie justement à l'intérieur de vous, donc avoir ce lâcher prise. Donc pour moi, le fait d'avoir cet instant de joie, de lâcher prise et autres, c'est quelque chose qu'il faut avoir avant la relation, car comme on dit, surtout quand on parle de loi d'attraction, loi d'assomption, il faut que vous soyez dans cet état de
comme quoi je suis déjà dans un état émotionnel comme si j'étais déjà en couple, par exemple. Donc c'est ça qu'il faut avoir. C'est-à-dire que souvent l'erreur, c'est j'attends d'être en couple, j'attends d'avoir ce que je veux pour être dans cet état émotionnel. Or ça, ce n'est pas bon parce que ça veut dire qu'actuellement, vous êtes dans un état énergétique qui reflète votre célibat, qui reflète le fait que vous n'avez pas votre désir. Et pour éviter que cette énergie crée ce genre de choses, cette absence de relation, eh bien, vous devez être dans un état émotionnel et au niveau de vos pensées, comme si vous étiez déjà en couple avec la personne que vous voulez. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est vraiment ça, c'est l'instant présent. C'est-à-dire qu'à l'instant présent, c'est l'instant présent qui compte. Donc le passé ne compte plus. Pareil pour les circonstances extérieures, tout compte à l'intérieur de vous à l'instant présent. Donc c'est-à-dire maintenant dans quel état émotionnel et au niveau de vos pensées vous êtes. Si vous êtes dans un état négatif au niveau de vos pensées et émotions, eh bien ça veut dire que vous devez essayer d'orienter vos pensées et émotions vers un état comme si vous avez déjà ce que vous voulez. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est grâce à ça que vous allez faire élever l'engagement que vous avez envers cette personne vers un niveau supérieur. Donc comme quoi il y aura une évolution dans votre relation. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on dit bien qu'il faut être honnête aussi au niveau de vos sentiments. Donc soit il y aura les occasions, des opportunités qui vont arriver, qui vont faire en sorte qu'un jour vous aurez cette discussion-là, et donc il faudra être clair. Soit c'est vous qui devez être clair avec vous-même sur vos sentiments. Parce qu'il y a cette importance où vous devez savoir exactement ce que vous voulez pour justement persister dans vos pensées, vos émotions jusqu'au résultat. Et donc pour ça, il est important d'être clair sur ce que vous voulez. Et donc pour ça, il faut être clair avec vous-même sur vos sentiments. Donc là, on a un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, à l'heure actuelle, les sentiments sont non réciproques parce qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique. Niveau énergie, ce n'est pas suffisamment aligné avec votre désir pour qu'il y ait ces sentiments-là de la part de la personne que vous voulez. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, pour moi, il y a à la fois le premier pas qui fait référence au fait que vous allez travailler sur vous et vos pensées, parce que faire ce travail-là, comme je vous disais, sur le fait d'être aligné avec votre désir, c'est quelque part une forme de premier pas. Puis à mon avis, ça rejoint la conversation cœur à cœur du fait que ça sera aussi une forme de premier pas de soit reconnaître vos sentiments pour la personne, soit le fait que vous allez avoir cette discussion et que du coup c'est vous qui allez dévoiler vos sentiments. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc en fait, c'est ça, c'est que le but, donc pour moi c'est vraiment par rapport au travail sur vous, hein, c'est le fait que vous allez développer votre attraction magnétique. Vous devez développer cette attraction magnétique pour que cette personne puisse les ressentir et puisse s'approcher de vous. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc il y a une forte importance à accorder au niveau de la foi, c'est-à-dire vous devez avoir foi avec vous-même ici. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, c'est vraiment dans le but d'atteindre l'amour de votre vie. C'est-à-dire que pour avoir cet amour-là, vous devez être prêt, prête au niveau de vos énergies, de vos émotions. Car la foi reflète le fait que vous n'avez pas de crainte, vous ne ressentez pas le manque ou l'absence. C'est pour ça que je disais qu'il faut que vous soyez comme si vous étiez déjà en couple sur le plan émotionnel de vos pensées, parce que c'est comme ça où vous allez avoir cette foi. Parce que la foi reflète l'idée que vous avez, que vous ressentez, vous êtes dans un état comme si votre rêve s'était déjà réalisé. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, on dit bien que vous devez être dans cet état où vous devez purifier votre énergie toujours par rapport au passé. Pour moi, laisser partir votre ex, c'est pas forcément au sens littéral, ça peut être au sens où vos pensées, vos émotions actuelles ne doivent plus être focalisées sur les circonstances passées. Elles doivent être focalisées sur le désir que vous voulez, et donc ça vous permet justement d'être aligné, encore une fois, avec votre désir. Parce que si vous pensez encore au passé, au fait que vous avez qu'on vous a fait du mal ou autre, eh bien là, dans l'instant présent, ça va refléter ce genre de choses. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dits d'être vécus. Donc par la suite, les sentiments vont être authentiques, c'est-à-dire qu'elles vont être réciproques, et donc vous pourrez vivre votre relation de façon à voir cette personne
qui aura les mêmes sentiments que vous. Donc là, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, on dit clairement que vous allez être dans cet état-là, donc c'est-à-dire que pour travailler sur vous, sur votre état émotionnel de vos pensées, il y a des méthodes que vous pouvez utiliser, donc la prière, où en fait, il y a une importance accordée à votre état émotionnel après la prière, c'est-à-dire que lorsque vous priez, après, vous devez vous dire, c'est bon, je sais que ça va être fait. Donc c'est ça, c'est-à-dire que si après la prière vous êtes encore en cet état de manque où vous dites que voilà, ça ne va pas s'arranger et tout, eh bien il y a ce problème de foi et du coup les prières risquent de ne pas se réaliser. Là, les affirmations, c'est les affirmations au quotidien, c'est-à-dire que vous devez vous affirmer dans votre tête parce qu'on parle toujours avec nous-mêmes dans notre tête. Souvent, quand on ressasse le passé, on parle avec nous-mêmes en disant oui, il a fait ça et tout. Et donc les affirmations permettent à ce que cette fois-ci, vous puissiez parler avec vous-même, mais en affirmant des choses qui correspondent à ce que vous voulez. C'est-à-dire que à chaque fois que vous avez ce réflexe de vouloir reparler des circonstances passées, vous devez arrêter ça et vous dire non, qu'est-ce que je dirais là maintenant si j'étais en couple? Eh bien, vous direz je suis heureux ou heureuse d'être en couple avec un tel, je reçois des messages tous les jours de cette personne et ainsi de suite. Et donc, c'est des choses comme ça, mais il faut les ressentir lorsque vous affirmez. Et la visualisation, donc ça dépend si vous êtes de nature à avoir facilement des images dans votre tête. Si vous êtes quelqu'un qui visualise souvent, eh bien, vous pouvez le faire le soir avant d'aller dormir. Ce travail de visualisation, vous allez imaginer une scène qui correspond avec votre partenaire. Une scène pas forcément longue, où vous allez imaginer une scène qui pourrait se produire vraiment lorsque vous êtes en couple avec cette personne et faire développer un maximum de sens, c'est-à-dire que vous devez ressentir à la fois la vue, les sons, le toucher, peut-être même l'odeur et autres. Donc un maximum de sens pour que votre subconscient, votre vous intérieur puisse le voir comme une réelle scène en fait. C'est-à-dire que pour moi, le subconscient, déjà, il ne distingue pas le réel et l'irréel, il distingue seulement ce que vous donnez consciemment. Donc si vous donnez une scène avec tous les sens possibles, votre subconscient va dire, bah, cette scène-là, c'est vraiment produit. Et c'est comme ça qu'il y aura ce travail énergétique qui va vraiment se réaliser. D'ailleurs, il y a même une possibilité concernant les rêves prémonitoires, qu'en fait, ces rêves-là se réalisent vraiment parce que lorsque vous avez rêvé, vous avez tellement eu cette impression que vous l'avez vécu avec tous vos sens, qu'elle se réalise plus tard. C'est-à-dire que c'est même pas une prémonition, c'est vous qui avez attiré la scène des rêves prémonitoires, parce que ce sont des scènes où vous avez eu cette impression d'avoir réellement vécu ce genre de choses. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous dit bien ici que vous devez suivre toutes les étapes pour arriver à votre désir. C'est-à-dire que si vous sautez les étapes, c'est-à-dire que vous ne faites pas ce travail sur la valeur de vous-même, sur le fait que vous avez ce sentiment d'avoir votre désir réalisé, eh bien, vous risquerez de compromettre la réalisation de votre souhait, d'où l'importance de suivre les étapes. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, ça veut dire que pendant cette période où il y a eu cet éloignement avec votre partenaire, eh bien, vous allez faire ce travail-là, justement. Et donc après, il y aura la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc on parle toujours d'une personne du passé ici qui va revenir. Cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'heure de votre vie amoureuse. Donc on dit bien qu'il faut faire preuve de patience et qu'il faut surtout laisser les choses se faire naturellement. Vous devez laisser les choses se faire toutes seules avec vos énergies. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il s'agit vraiment de l'esprit enfantin, c'est-à-dire l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ce sont les énergies qui sont focalisées sur des pensées, émotions, sur le lâcher-prise, la joie, le bonheur que vous avez en vous. Et surtout le pardon, comme j'ai expliqué précédemment. Il faut avoir ce genre de pensées et émotions avec vous-même, c'est-à-dire que ça ne vient pas d'une circonstance extérieure, mais que ça vient vraiment de vous-même ici. Donc là, on parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc c'est ça, c'est d'obtenir cette énergie de légèreté.
C'est-à-dire que c'est pas une énergie pesante négative, là ça va être une énergie positive et légère. Donc c'est ça qu'il faut avoir pour que vous puissiez attirer ce que vous désirez. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc on dit bien que ça va vraiment dépendre de votre travail intérieur avec le domaine spirituel, personnel et religieux qui va influencer les circonstances extérieures. Ça, c'est vraiment le travail sur vous qui va vous permettre de faire changer les choses. C'est certainement lui où vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on dit bien que c'est certainement la personne envers qui vous pensez qui sera votre partenaire dans le futur. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, c'est important, hein. C'est-à-dire vous devez sentir que vous méritez la relation que vous désirez ici. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, ça veut dire qu'il s'agit vraiment de cette confiance que vous devez avoir vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que vous devez faire confiance au fait que la personne de votre cœur peut correspondre à ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, comme je disais précédemment, de vous rappeler du passé, de vous dire voilà, cette personne va être comme elle est dans le passé. Non, vous devez vraiment avoir cette foi que cette personne peut changer et correspondre à ce que vous voulez. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle, les anges de l'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle, les réponses angéliques. Donc concernant les réponses précises, on peut commencer par demander si vous allez être en couple avec la personne du passé et ensuite si les résultats vont arriver dans pas longtemps. Donc dans les prochains mois, donc bon déjà on a déjà un délai ici, c'est dans les prochains mois ici, où il y aura sans doute quelque chose, la situation va s'améliorer, donc ça veut dire que la situation avec la personne de votre cœur va s'améliorer dans les prochains mois, donc ça veut aussi dire que avec le temps, donc dans le temps, eh bien vous allez faire ce travail-là qui va donc durer approximativement quelques mois, ça peut être 1 mois et demi, ça peut être 2 mois, 3 mois, 5 mois, mais le temps n'a aucune importance, hein. Déjà que le temps passe vite, donc déjà on s'en rend même pas compte quand le temps passe vite, mais il y a le fait que vous allez faire ce travail-là sur vous qui va prendre quelques mois, qui va permettre à ce que la situation va s'améliorer. Attendez, donc là ça rejoint le fait qu'il faut faire preuve de patience, hein, comme je le disais, donc ça veut dire que là vous devez attendre que du coup vous devez faire ce preuve de patience, c'est-à-dire que déjà ne soyez surtout pas dans la patience, ne vous posez pas la question de quand ça va arriver surtout, parce que si vous vous posez cette question déjà ça veut dire que vous êtes dans la patience. Il n'y a même pas la question de savoir est-ce que je suis vraiment dans la patience, non, si vous vous dites quand est-ce que ça va arriver, vous êtes dans la patience. Donc il faut vraiment rester aligné là dès l'instant présent, c'est pour ça qu'on avait l'instant présent, sur le fait qu'il n'y a que l'instant présent qui compte par rapport à votre état intérieur, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions, c'est-à-dire là, maintenant, déjà, est-ce que vous êtes vraiment aligné avec votre désir? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans cet état de manque ou est-ce que vous êtes dans cet état où vous avez ce sentiment comme si vous étiez déjà en couple avec cette personne? Si c'est le deuxième cas, c'est qu'il faut encore travailler. Si c'est le deuxième cas, eh bien, vous êtes dans la bonne voie. Et là, il y a quelque chose de mieux. Donc là, avec les réponses angéliques, quand il y a cette carte-là, c'est vraiment une carte très positive. C'est pourquoi? Parce que quand on dit il y a quelque chose de mieux, ça veut dire que le résultat que vous désirez va être encore mieux que ce que vous espérez. C'est-à-dire que ça va être encore plus mieux que ce que vous voulez actuellement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très positif. Donc ici, bon, il n'y a même pas besoin de poser la deuxième question puisqu'on a déjà la réponse. C'est-à-dire que ça va prendre quelques mois où la situation va s'améliorer et qu'il y aura vraiment un très bon résultat. Donc sans doute que là, le fait que vous voulez que cette personne vous aime, eh bien ça va être vraiment encore plus que ça. Donc c'est ça qui est bien ici. Surtout que le mieux avec ces oracles-là, c'est de ne pas constamment poser trop de questions. Donc le fait qu'on a déjà notre réponse sur les deux questions que je voulais poser, c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, vous avez tous les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour retrouver mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques. Donc vous avez le code Valentin pour obtenir le coupon de réduction moins 20% sur l'achat de vos produits.
Donc ça ne fonctionne que pour les produits ésotériques et non pas pour les guidances privées, parce que vous avez aussi le lien pour avoir accès au même site internet pour retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien les descriptions des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour avoir les guidances privées avec elle. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi pour les oracles qu'elle réalise, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.